Élection 2023, RDC Monde TV vous offre des espaces pour votre campagne. Chers candidats président de la République, chers députés nationaux, chers députés provinciaux, chers toutes et tous, étant donné que la vitesse de l'information sur le média en ligne, venez nombreux faire vos annonces, publicités, spots sur la seule chaîne RDC Monde TV. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Fidèle internaute, la news RDC Monde Télévision, bote na bino bipai news bozuli bakoko landa biso. Bonjour, bonsoir. Yo mutozali na libanda mboka, ozana kati na Congo, ozana kati na Afrique, ozana mikili ya poto, ozana Amérique, oza topé na Asie, topé na Océanie, oza Congolais, ozolanda biso, ozoyo kabiso. Merci de partager avec nous ces instants na kati na ba smartphone na bino, na ba téléphone na bino, na ba télévision na bino. Merci de vous présenter devant vous aujourd'hui. Poto solo na bino to beta masolo ya bituma est mutema pasini ni salami kuna. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Pourquoi l'offensive ya FARDC s'est retardée? Pourquoi FARDC a bimisi communiqué sur le FDLR? Qu'est-ce que chargé il y a renseignement américain à Ekoloba, na Kinshasa et pas le président de la République après avoir rencontré le président Kagame? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Merci de nous faire confiance, merci de partager, merci de commenter l'actualité et longo na biso na ba commentaire na yo, merci de liker, merci d'échanger avec quiconque oyo akoki kozala na disposition ya koyoka pe masolo oyo tozobeta na 4 minutes oyo nangonga oyo. Merci beaucoup na confiance bo pesi biso mokolo molelo. Fidèle internaute, touti koloba na est na mboka na biso, il y a quelque chose qui se passe, on ne comprend plus rien actuellement. Tozolo bana bino boye cité topé village ya Mweso, eza à plus ou moins 10 km ya Sake nde outi ko kwena boko ya banguna batomboki ya M23 na ba soldat rwandais. Donc bitumba ibandaki depuis mokolo wana ba wazalendo ba résister depuis tongolelo bazaki prise en tenaille bazaki bango en étau moyen ba tenir bazaki te bazaki obligé ya ko céder territoire wana uta ba 10 heures ya mokolo molelo topé 11 heures ya mokolo molelo ndepe cité wana ya Mweso et koyaki na maboko ya banguna batomboki ya M23. Alors je me suis posé la question, 1000 questions, Isalina Tuna, pourquoi seulement maintenant là, ils ont dit pourquoi M23 bandi combattant alors qu'on avait déjà vu force il y a Wazalendo avec l'armée congolaise avec tout ce qu'il y a comme équipement militaire na Goma na Sake, avec malheureusement, et à l'heure où je vous parle, les combats se rapprochent du camp. Il y a MONUSCO na Sake, alors que la MONUSCO a signé un accord na gouvernement FARDC que basali opération Springbox, opération na ezali pona ko matraquer topé kolandela ba M23 pour ba comme na Sake te ko empêcher on bazo Sake. Est-ce qu'ils vont passer à l'offensive? Depuis lors MONUSCO banda kalafana na mboko, jamais MONUSCO atikala kondima ko engager bitumba na banguna, jamais MONUSCO andima ko attaquer M23, jamais MONUSCO andima que azana makoki ko attaquer M23. Est-ce que du fait que jeune Wazalendo s'attaquer na M23 qui repousser qui un certain moment, est-ce que maintenant des ici MONUSCO comprendre que azana makoki ko benga M23? Est-ce que maintenant bitumba ngo iso que na forme ni to comprendre? Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Ça fait très mal, ça dérange vraiment, ça inquiète, parce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés pour que Guerwane, si là les moyens ont été mobilisés, Armé Nabusso, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemangombo, avait dit que depuis l'indépendance de Mboka Nabusso, c'est la première fois que l'armée est suffisamment équipée, suffisamment formée, avec beaucoup de moyens qui ont été mis à la disposition. Il y a armée juste pour permettre Armé Nabusso. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On ne comprend plus rien. Les FARDC ont été surpris parce que tant que M23 baye na ba force rwandaise na bango baye ko ça l'attaque, les FARDC ont été pris de coups
beaucoup. Donc, tu éviter de se comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Voilà pourquoi, inquiétude est celle qui va Congolais belé, est-ce qu'ils sont oubliés? Est-ce que ce n'est pas ça le message qu'on nous avait dit que l'élection le 20 décembre est causalité? N'est-ce pas cette situation est perturbée, qui étudie qui mène alors que les candidats se battent, la campagne, on a vu comment ils se répondent coup pour coup. Répondre à Muninga, à Zongisa, et on sent vraiment qu'il y a de l'ambiance dans la campagne, mais sur le terrain, FARDC, ça commence à craindre. Malgré les différents bombardements sur les M23, les M23 continuent à avancer. Malgré résistance, les M23 continuent à avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les traîtres? Est-ce que l'infiltration continue? On ne sait pas. Parce que nous savons qu'avec les derniers éléments qui ont été formés, qui ont été envoyés à l'Est, on a renforcé militaire, on nous a même dit qu'il y a des drones aux alliés postés dans Goma pour empêcher que M23 va avancer. Et avec ces drones-là qui sont postés à Goma, ces drones-là, on peut attaquer même le Rwanda sans que le Rwanda a comprendre. Il y a des images qu'on nous donne que RDF il y a des images qui circulent, on voit tout ça, mais l'armée congolaise ne parvient pas à neutraliser Bato Yazomona. Les forces spéciales rwandaises qui appuient leur mouvement terroriste M23, la pression sur les FARDC. Les FARDC ne font que réagir. À quand qu'on lance une offensive? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on se pose des questions si réellement il y aura offensive, il y a FARDC. La question c'est celle-là. Est-ce que FARDC a la peine offensive pour récupérer le territoire perdre? Jusqu'à quand? Et FARDC a continué à préserver cesser le feu jusqu'à quand? C'est cela la question. Plus d'un Congolais se pose cette question. On va lancer offensive quand? Parce que l'ennemi est en train d'avancer. L'ennemi progresse. On n'a plus aucune raison de respecter le cessez-le-feu. Et maintenant, ce sont les grandes nations, les grandes puissances qui commencent à envoyer leurs délégués, passant par Kagame, passant par venir ici, demander que non, Bissoto s'engager. C'est la France qui demande maintenant, qui crie à l'apaisement. C'est la France qui demande au M23 de ne pas continuer avec la guerre, qu'on continue à bitumbater, il faut passer par le schéma il y a dialogue. Ça, c'est la France qui demande. C'est encore les États-Unis qui envoient leur chargé à renseignement qui est venu à Kigali, qui est arrivé à Kinshasa, à côté du président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a réellement dit au président Tshisekedi? Schéma yaba américain, schéma yaba français, yaba Union européenne. Le schéma est clair, dialoguer avec le M23. C'est ce schéma-là. J'ai dit qu'il y a des candidats, par exemple, qui ont soutenu ce schéma-là qu'il faut dialoguer avec le M23. Or, en dialoguant avec le M23, tu as un brassage. Parce que quand un accord sera signé, il faut brassage. Tant quand il y aura brassage, ça va demander que Bima, il faut poste, il faut ce qui les réclame. Parce que le M23 aujourd'hui est déterminé. Il y a sa balkanisation. Il y a les M23 sont déterminés avec le Rwandais pour créer la République du Kivu. C'est ça la mission. Il y a M23 actuellement. Ils se sont décidés, il faut créer République du Kivu avec comme capitale Goma. C'est ça. Et ils sont à l'aise de le dire. Ils sont en train d'occuper les réseaux sociaux. Ils sont en train d'occuper le réseau X. Donc, jusqu'à prendre que les Congolais, faibles d'esprit qui comprennent. On est en train de manipuler les Congolais. On est en train de manipuler même les compatriotes qui pouvaient facilement rester dans l'opportunité. Mais ils sont en train d'accepter facilement, d'intégrer les mouvements rebelles. Il y a même des défections au sein des FARDC. Tout ça, c'est pour montrer que la trahison est si grande et si profonde. Pendant que nous dormons ici, le Rwanda ne dort pas. Kagame est déterminé par ça l'offensive. Mais quand ils ont senti que les FARDC sont prêts, parce que vraiment, il y a risque d'une guerre éclatante entre le Rwanda et la RDC. Pour empêcher la RDC de pouvoir progresser, parce que nous aimons toujours que quand on nous demande, quand on nous sollicite, c'est si nous acceptons. Et là, il y a un sommet, il y a EAC à Arusha. Ce sommet-là peut avoir lieu le vendredi. Le président Tshisekedi y est attendu. Mais je vais vous rappeler une histoire. En 1994, au mois d'avril, un sommet à Arusha. Et réunissant pays Wana. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat à la fin?
président Abiyarimana Koufa, na guerre wana, na makambo wana. Après qu'à sommet na kozonga ne comme na Rwanda, à Koufa, et le président burundais Melchior Ndadaye, ils sont partis. Non, Cyprien Taramira. Ils sont partis. Bakenda, après sommet à Arusha. Et là, il y a encore notre sommet à Arusha. Donc, il faut seulement le vendredi. Nous sommes mercredi aujourd'hui, le 23 novembre. Donc, ce vendredi 25 novembre, les sommets, il faut aller. Et ils ont statué car sur le Cambouya, il y a sécurité dans l'Est à RDC. Et que le Belka Cambouya, il y a sécurité dans l'Est à Mboka Nabiso. Pendant ce temps-là, que font les FARDC? Que font les renseignements militaires? Que font les renseignements? Je ne sais pas. Ça commence à inquiéter. Alors, ce sommet-là va parler de quoi? Parce que je sais déjà que le 8 décembre, et fin y a mandat, il y a EAC Namboka Nabiso. Et le gouvernement de la République avait dit, en tout cas, le 8 décembre, il n'y aura aucun prolongement. Bakotika la ko poussa le sous-souté, bakotika la ko benda le sous-souté, bakotika la ko le sous-souté, na konima EAC tika parce qu'il y a même déjà la SADC qui a signé les accords avec le gouvernement congolais pour que ba déployer ba troupes ya SADC na kat na mboko ba ko défendre Mabela et Mboka Biso surtout na est. Donc c'est prévu le 8 décembre. Fin ya mandat ya EAC na Mboka Biso. Et maintenant, les dirigeants de l'EAC convoquent ce sommet-là, au cours duquel il faut président Tshisekedi Azala, président Tshisekedi à réagir. Donc, après sa position, il y a guerre à Est. Va-t-il y aller seul? À côté, on ne sait pas. De mon point de vue, il serait souhaitable qu'il envoie le ministre de la Défense nationale ou celui des Affaires étrangères. Va remplacer, va représenter, va porter voix à RDC avec une fermeté que notre ligne soutient. Ce serait une bonne chose. On ne veut plus de l'EAC dans Mboka. Et moi, je pense qu'il est même temps que tout le monde est EAC. Bon, ça n'engage que moi. Mais maintenant, pendant ce temps-là, les élections approchent. Est-ce que ceux qui Makambo guerre persister? Élection c'est le matin ou c'est le matin? Ceux qui guerre continuer. Est-ce que l'élection est cause à la caca? Avec cette allure. Il y a même le président du M23 qui, M. Bissimo, qui a osé même dire que Seni Ayak organisé, Ayak enrôlé le territoire où M23 a occupé, cause à la hautement sécurisé. Pour voter qui? Donc on se moque des Congolais. On se moque de nous, on se joue de nous. On croit qu'on peut décider, au fin de Nabunagana, on décider, au fin de quelque part, on décider. Et les Congolais, comme ça, nous sommes naïfs. C'est le moment que les Congolais se mettent ensemble. C'est le moment pour nous de nous mettre ensemble pour pouvoir mettre fin à l'aventure à M. Kagame. Kagame serait un bon retour. Imaginez-vous. Un grand pays comme le Congo, où Kagame a saccané la boue. Azo manipuler Ndengalingi, Azo décider le lobby. J'ai suivi un candidat qui dit il est Aza prêt, il y a que soutenir, il y a que guerre ici là pour que guerre ici là il faut solution schéma où il y a un lobby qu'il faudrait il faut un dialogue avec le Rwanda. Mais qu'est-ce que le Rwanda peut encore obtenir de la RDC où il y a Zouate? Un autre candidat dit il faut convaincre la grande puissance soit ce qu'ils veulent là, na Goma, directement, créer une zone économique spéciale na Goma, matière première. Mais c'est ce que le président avait proposé. Est-ce qu'ils ont accepté ça? Non. Vous pensez que les grandes puissances réellement nous soutiennent? Non. Quand quelqu'un dit que non, nous sommes oubliés, moi je pense que par mon leadership, il y a que ça que Babo s'en a besoin. Non, c'est faux. Les accords entre le Rwanda et les grandes puissances, dont les États-Unis et les Nations Unies en général, sont tellement profonds, ils sont tellement vastes que même si RDC Popto brisant, ils ont facilité. La facilité.
Pendant que nous nous battons ici, le Rwanda prépare ses balkanisations et ils doivent passer à l'offensive. Il y a l'accord à Genève, ça cachait toutes ces histoires-là. Accord à Genève en 2018, ça cachait ça. Il fallait donner beaucoup d'avantages au Rwanda. Tu sais qu'il a fait, mais ça n'a pas tenu. Donc ce que le Rwanda veut, c'est quoi? Mboka na besoin de la domination. Un petit Rwanda va diriger la RDC. Et moi, ça me fait vraiment très mal au cœur. Un petit Rwanda. Et les FARDC continuent à observer les cessez-le-feu au lieu d'attaquer. Bon, nous pensons que les Congolais, nous allons nous lever pour te mettre fin à l'Eloko. Le règne du Rwanda na RDC, il faut souka. Le roi du Rwanda na RDC, il faut souka. Quand les Congolais vont comprendre que nous sommes des Wazaleno, surtout que nous sommes motivés. Il y a quelqu'un qui a condamné présence à la mercenaire. Le président Tshisekedi a reconnu qu'il y a des mercenaires. Il dit que ce sont des techniciens de guerre pour encadrer les FARDC. Et malheureusement, ils sont mieux payés que les FARDC. C'est la raison pour laquelle les FARDC sont bonnetés. Mais non, je ne crois pas. C'est pas ça. Mais pourquoi on peut faire appel aux mercenaires? C'est parce que nous, Congolais, nous ne sommes pas prêts. Nous avons toujours la main tendue. Regardez ce que les Maliens ont fait. Regardez ce que les Maliens ont fait. Pendant que les rébellions Touareg et Oumeli na Kidal, des années, mais en fin de compte, Tango, armée malienne, et se séparer n'a pas français. Nous ne pouvons pas réussir cette guerre pendant que nous sommes alliés des Belges, des Français, ces mêmes personnes qui sont derrière l'armée rwandaise, qui donnent un soutien militaire au Rwanda, qui viennent encadrer nos militaires ici. Non, on ne peut pas réussir. La solution, ce serait seulement de se séparer avec les grandes puissances qui nous soutiennent, les soi-disant grandes puissances, qui passent par le Rwanda. Quand le gouvernement britannique avait accepté qu'il y a demandeur d'asile, quelqu'un qui a demandé asile en Angleterre, on va l'envoyer en Rwanda. Pourquoi? Qu'est-ce que le Rwanda représente par rapport à l'Angleterre? Est-ce qu'il y a même un climat? Est-ce qu'il y a même standing de vie qu'en Angleterre? Je ne crois pas. Mais comment le Rwanda va offrir cet asile à Batouana? Parce que le Rwanda est en train de préparer autre chose. Parce que le Rwanda sait qu'avec la population des Amouké, armée des effectifs des Amouké, il faut plutôt avoir des gens qui vont accepter de rester au Rwanda, qui peuvent devenir demain, qu'on peut utiliser demain comme étant des mercenaires, des militaires qui peuvent intégrer l'armée rwandaise. Et comme ça, ils seront forts. Le Rwanda cherche à se créer la sympathie. Bayo ke la kaye mawa, ba comprena kaye, ba ndime la kaye, ba comprena ke yende azamalam. Le Rwanda prépare ça. Pendant ce temps, nous Congolais, nous fermons les yeux. Nous nous battons même, nous tirons même. Quand il dit non, qui a mené les mercenaires ici, qui a demandé aux mercenaires de venir à RDC, qui a demandé aux mercenaires d'être aux côtés des FARDC et leur donner beaucoup d'argent. Et c'est Katoum. Non, ce n'est pas lui. Bien sûr, ce n'est pas lui. Tous les moyens sont possibles pour que tout le monde qui mène à Bokanabiso, tout le cas, mais pendant ce temps-là, que font les FARDC? Moi, je demande les FARDC. Un communiqué de... Voilà, c'était comme ça que tout se prêt, tout partager la Bino Sango. Et ça, peut-être pas si, mais je crois avec la fermeté des autorités dans Bokanabiso, avec détermination, il y a FARDC. Je crois seulement que Soba Suko et Mati, en tout cas, il y a Popola. Soba Suko et Mati, Soba drone et Sali Moussanango et Popola, frappe chirurgicale et Zaranango Kaka. So que Betty, on a un je ne sais pas d'où est-ce qu'ils puissent leur force maintenant là. Il faudrait que les Congolais se lèvent, se prennent en charge. Donc, il faut compter même pas sur SADC, il faut compter sur EACT déjà, je crois que dans le sommet à Arusha, les autorités congolaises vont rappeler qu'à EACT que non, en tout cas, on ne veut plus de vous. Botambola, Bolongwa, parce que vous faites Nzela na armée rwandaise pour accorder la facilité dans le territoire où Azalaki n'a pas société, dans le territoire où ils ont déjà abandonné, surtout les forces kenyanes, les forces ougandaises. Non, Bangote. Burundi un peu, parce que Bango, accrochage na Rwandais, surtout que le Rwanda, Burundi, en tout cas, ça ne colle toujours pas, mais pour les Ougandais, Kenya. Eh, pardon. C'est encore pire que M23.
Fidèle internaute, merci de nous avoir suivis. Merci de la confiance pour PSA Kibiso. Merci de commenter, de liker, de partager l'émission. Merci Maman Pauline, présidente de l'association. Merci beaucoup à membre Union sur RDC Monde Télévision au bazar sur place. Merci à Juvenal, merci à Francis, merci également à Meshak qui était dans la réalisation et montage de l'émission Mon Colomolelo. Au revoir et à la prochaine.